LCI parle du missile russe. Bon, allons écouter ce qu'ils racontent, juste pour contredire leurs mensonges. Comme d'habitude, aidez-moi dans les commentaires. Si je passe à côté de certaines choses, dites-le moi en commentaire et remontez toutes les incohérences que ces messieurs-là racontent. D'accord? C'est parti, on y va. Si vous aimez la vidéo, un petit j'aime, un abonnement et à bientôt pour une prochaine réaction. C'est parti, on y va. Le Financial Times a repéré quelque chose d'assez étonnant. Vous vous souvenez bien sûr de ce missile Oreshnik, ce missile réputé inarrêtable. Vladimir Poutine nous vend littéralement tous les 4 matins et qui avait le mois dernier frappé la ville de Dnipro, c'est le 21 novembre. Vous avez vu comment il y a beaucoup de trucs qui tombent là? C'est chaud, hein? J'avoue que ce modèle, il serait en fait fabriqué grâce à des machines occidentales. Autrement dit, c'est grâce à des machines bien de chez nous qu'on arrive désormais à un constat où Poutine nous menace, nous, avec des armes faites avec ses propres machines. Nos propres machines. Donc, on parle notamment... L'ironie du sort. de machines allemandes, on parle de machines japonaises. On a même recruté en ce sens. On est allé... Mais donc, machine japonaise, ah, le Japon, c'est chez vous? Hein? Pardon, excusez-moi, je ne savais pas. Je pensais que chez vous, c'était la France. Chercher des gens qui savent se servir de ces machines occidentales. Et sur une photo d'un des employés de ces entreprises russes qui fabriquent le missile Oreshnik, on voit derrière très bien, on n'a pas ces photos, mais on les a décrites, on voit très bien... Oh, il n'y a pas les photos, on les a décrites. Non, ils viennent dire, non, mais est-ce que vous vous rendez compte? Ça, c'est des journalistes professionnels, ça? Ils viennent faire un journal, sur un truc qu'ils n'ont pas vu, qu'on leur a dit. Il n'y a pas de preuves, ils viennent parler de ça à la télé aux gens. Mais ça, c'est quel professionnalisme, ça? Le nom et la marque de ces machines. Donc, encore une fois, Lina Kremer, est-ce que ça nous montre tout cela que Oreshnik, en fait, aurait pu ne jamais voir le jour si on avait su mettre en place des sanctions suffisamment fortes et suffisamment restrictives? Mais c'est surtout que même si c'est vos machines, vous n'avez pas pensé à les utiliser comme eux, ils les ont utilisées pour créer ça. Donc, il est où le problème là? Eux. Probablement, ça c'est certain. Et d'ailleurs, ce que disent les Ukrainiens depuis très longtemps, c'est pas le principe des sanctions qui ne marche pas. Les sanctions fonctionnent. En revanche, elles sont contournées. Contournées aisément. Mais dans tous les sens. Et les Russes contournent les sanctions, et les Européens eux-mêmes contournent les sanctions, notamment pour les énergies. Ils passent par l'Inde pour acheter l'énergie de Russie, tout ça et tout. Donc, tout est contourné. Et... en plein de secteurs, et c'est ce qui rend beaucoup plus long certains effets des sanctions qui étaient entendus quand elles ont été mises en place en 2022 de façon historique et spectaculaire. Donc ça en fait partie, notamment sur ces... Non mais juste, vous voyez le missile là, comment il tombe? On dirait, je sais pas, c'est Zeus qui est fâché là-bas, qui lance la foudre sur les gens. Ces composants-là, le contournement se ferait via la Chine et ça concernerait, je crois, normalement les questions de conception numérique de certains composants essentiels à l'élaboration de ce missile. Ensuite, concernant... Ouais, donc il passe par la Chine pour récupérer des composants, tout comme certains pays européens passent par l'Inde pour acheter des énergies russes. Ce missile en particulier, il y a aussi d'autres détails de ces composants qui notent aussi qu'ils sont très antérieurs dans le temps. La guerre en Ukraine oui, tout à fait. 2017, qu'ils auraient fait obtenus avant la guerre. Donc il a un aspect bricolé, extrêmement bricolé. Il serait potentiellement aussi... Hein? Un aspect bricolé, ça veut dire quoi? Quelqu'un a compris ce qu'elle veut dire là? Un aspect bricolé? Une version améliorée d'autres plus anciens, voire même de versions très soviétiques de modèles qu'on appelle les Topol, de choses comme ça, qui viendraient aussi un peu casser le narratif, le mythe, et viendraient dire aussi deux choses, de la fonction suprême, comme dirait l'autre, de la campagne aussi de communication qu'il y a autour de ce missile censé nous faire très très peur. Il y a petit 1 aussi... Campagne de communication censée vous faire très peur. Non, mais moi, je tiens juste à préciser que Poutine, il a lancé un défi à l'Occident. Ils n'ont pas accepté encore. Il leur a dit, on va à Kiev vous installer vos meilleures armes de défense. Moi, j'envoie Oreshnik. On va voir si vous allez l'arrêter. Pourquoi ils n'ont toujours pas accepté? Vous êtes là, oh non, un mythe, ceci, cela, prétendu meilleur missile. Mais si tout ça là, si c'est pas vrai, mais faut aller nous prouver à nous qui ne savons pas que le missile là c'est nul, c'est de la merde, vous pouvez l'arrêter facilement. Oh.
Premièrement, le fait que comment dire, les sorties nucléaires, telles un marionnier assez régulier du Kremlin pour nous faire peur, et si la petite menace nucléaire assez mensuelle ou bimestrielle, voilà. En fait, Mais ce n'est pas des menaces, c'est que c'est une réalité. La Russie, c'est le plus grand pays nucléaire au monde. Ils ont plus de têtes nucléaires que les États-Unis. Russie, États-Unis. Donc, c'est la réalité. Tu ne peux pas jouer avec une puissance nucléaire et t'attendre à ce qu'il ne sorte pas ses armes nucléaires. C'est comme si tu me dis, tu vas dans la jungle, tu vas jouer avec un lion, quand le lion va sortir les dents, oh non, non, sort pas les dents. Mais non! Il a les armes nucléaires, il va te les sortir au bout d'un moment. ça fonctionne un peu moins qu'avant parce que finalement l'Occident y croit un peu moins. On a tendance, voilà, exactement. Donc il faut trouver toujours d'autres choses. Donc ce missile aurait potentiellement. Mais ça fonctionne moins. Mais si vous voulez qu'on meure tous ici, là, faut aller. Ils vont nous tirer dessus. On sera tous morts. Au revoir, bye bye, c'est tout. Ouais, de fatiguer les gens là. Cette fonction-là aussi. Et ensuite. Sur la question du bricolage, ça viendrait dire aussi que, alors ça, ce sera pas... Sur la question du bricolage, moi je tiens quand même à signaler que quelque chose qui est bricolé, c'est quelque chose de pas très fiable. Donc, qu'est-ce qu'elle sous-entend par là? Quelque chose un missile bricolé, mais que vous ne voulez pas aller essayer d'arrêter? Ah! Pardon, faut m'excuser, hein. Historique non plus, un inédit historique, mais que finalement la Russie violerait aussi les accords concernant la question de la prolifération de ces missiles balistiques intercontinentaux à moyenne portée depuis très extrêmement longtemps, depuis 2010-2017. Et c'est un peu les preuves qui sont retrouvées dans l'analyse, entre guillemets, ADN de ces composants. Mais il faut montrer les preuves, parce que vous en parlez là, non, on ne voit pas les preuves. Faut montrer les preuves. Sinon, on ne croit pas, ça peut être de la propagande. Donc, il faut montrer toutes les preuves qu'on voit. De quoi vous parlez? De ces composants. Oui, mais colonel Goya, Vladimir Poutine, on l'a entendu d'ailleurs, on l'a diffusé ici, il a dit moi je veux absolument maintenant produire en série ce fameux missile Oreshnik, il faut produire, on va même en mettre certains en Biélorussie, on va y revenir, mais comment peut-on produire en série quelque chose dont les composants sont en partie occidentaux? Ça veut dire qu'on va de fait avoir du mal à approvisionner cette ligne. Oui, c'est vrai, mais c'est le cas de tout. Donc c'est une bonne nouvelle. Mais même si les composants sont occidentaux, je rappelle quand même que pendant un moment, les Chinois, ils étaient spécialistes pour récupérer ce que les autres faisaient, l'étudier et le reproduire. S'ils ont réussi déjà à se procurer les composants une fois, qu'est-ce qui vous dit qu'ils n'ont pas étudié ces composants-là pour voir? Parce que les Russes sont malins, ils savent qu'ils ont besoin de ça et qu'au bout d'un moment, peut-être qu'ils vont en manquer. Donc, sans doute, ils se sont dit, il faut que ça, j'arrive à le fabriquer moi-même, comme ça, je n'en manquerai plus. Si jamais demain, il y a un problème, qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez vraiment qu'ils sont bêtes pour faire quelque chose et se mettre dans une position où il y a un risque qu'ils ne puissent plus demain le reproduire alors qu'ils annoncent la production en série? Si Poutine a déjà parlé de la production en série, c'est qu'il a déjà le moyen de faire ça. Pour l'Ukraine, ça veut dire que potentiellement, on va avoir très peu d'Oreshnik qui vont sortir. Oui, alors d'abord, oui, l'Oreshnik, en fait, c'est un développement du RS-26. Qui, dont le premier essai réussi, date de 2012. C'est-à-dire avant toute sanction, et là où effectivement les Russes ont pu bénéficier de toute l'aide possible, inimaginable, à toutes les importations en tout cas nécessaires pour cela. Et au passage, oui, effectivement, en 2012, il avait tiré au-delà de 5500 km le RS-26 avec une ogive quasiment creuse et ultra légère. C'était pour justement aller au-delà de 5500 km parce que ils n'avaient pas le droit, les Russes n'avaient pas le droit de faire des missiles qui allaient en dessous de 5500 km. Donc ils l'ont basqué. Puis ils ont apparemment abandonné ce projet en 2017 et ils l'ont ressorti un peu des cartons, mais techniquement, c'est pas une prouesse considérable. Maintenant, pour répondre à votre question, mais on retrouve la même chose d'ailleurs avec les missiles Iskander. On a démonté les missiles Iskander, on s'est aperçu qu'il y avait plein de composants qui étaient occidentaux. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas résolu ce problème incontestablement. Ils n'arrivent pas, l'ingénierie russe n'arrive pas à produire suffisamment de composants électroniques en particulier, aussi sophistiqués. Mais franchement, je n'ai aucun moyen de m'assurer de ce qu'il raconte, ni qu'il me raconte des conneries. Donc, comment lui peut-il affirmer des choses? Est-ce qu'il sait? Est-ce qu'il a été vérifié? Là, je ne sais pas. Mais franchement, je trouve ça très douteux quand même.
d'affirmer des choses si on n'a pas la réalité factuelle. Qu'est-ce que vous en pensez? Il n'y a pas que ça, hein. Ils ne disposent pas, par exemple, d'acier particulier pour les canons de char, par exemple, des choses comme ça. Mais ils compensent, d'abord, ça a été évoqué par la Chine. La Chine peut produire aussi des composants, peut-être moins de bonne qualité, mais bon, c'est présent. Et puis par tous les moyens, quand vous voyez le commerce extérieur des pays limitrophes de la Russie, notamment le commerce extérieur des pays d'Asie centrale avec l'Allemagne, et qui a explosé mystérieusement depuis 3 ans. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais ça a été multiplié par 10, par 20. Et donc oui, on imagine qu'au bout du compte, ces sanctions elles peuvent être très 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 largement contournées. Bah, si l'Europe et l'Occident arrivent à contourner les sanctions en achetant les énergies à l'Inde, bah, la Russie peut faire exactement la même chose. Passer par un pays qui va acheter et lui revendre. Ça va dans les deux sens. C'est pas compliqué ça. L'histoire de Rechnik est quand même fabuleuse et très révélatrice parce que ça dépasse largement le cadre d'un missile. Souvenez-vous que c'était vendu comme le nouveau rêve de la Russie. De la Russie qui, soi-disant, peut s'appuyer sur ses propres forces. Et donc aujourd'hui, on constate que ce rêve, ça fait pchit, pour employer l'expression. Mais si ça fait pchit, il faut accepter le défi, vous allez nous montrer que ça fait pchit. Parce que vous dites ça, mais quand on vous donne le défi d'aller, vous ne voulez pas aller. Il y a personne, tout le monde bégaye sur les plateaux télé. Mais faut nous prouver plutôt que de parler là. Connu, tout simplement parce que ça prouve aussi que la Russie, même dans cette vantardise que nous sommes les meilleurs, que nous pouvons faire les missiles les plus puissants du monde. Ça me rappelle d'ailleurs la chanson de Vladimir Vysotsky, qui était le mari de Marina Vladi, qui disait que peut-être technologiquement l'Union soviétique n'est pas le pays le plus fort, mais en tout cas nous pouvons faire des missiles, nous pouvons construire des barrages hydroélectriques sur les fleuves de Sibérie, et surtout dans le domaine du balai, nous sommes le plus en avance sur la planète entière. C'est la chanson de Vysotsky. Donc, derrière cette histoire de Rechnik, il y a... Donc, je suis sérieux là dans une analyse. Il me place les paroles d'une chanson. Il est sérieux? Je sais pas. Genre, franchement, leurs analystes, je trouve qu'ils n'ont aucun professionnalisme. Genre, franchement... Histoire de Potemkin. C'est-à-dire, toujours en Russie, il y a une façade qui peut briller pendant un certain temps, et après on s'aperçoit que derrière la façade, il y a une autre réalité beaucoup moins attirante, et ce qui prouve aussi dans le cas de Rechnik que la Russie ne peut pas se passer de technologie occidentale. La Russie, dans notre monde globalisé, dans notre monde interconnecté, elle n'est pas autonome. On ne peut pas s'isoler complètement de ce monde, et c'est ce que Poutine essaie de faire. Elle n'est pas autonome. Ils disent ça alors que ça fait, je sais pas combien d'années qu'ils essaient d'effondrer la Russie, qui n'y arrivent pas. Faire pour ce pays en l'amenant pratiquement au suicide. On ne peut pas le faire. C'est une impasse. Donc aujourd'hui, même les composants, comme c'est montré justement ces images, ce sont des composants qui peuvent être accomplis, élaborés avec la participation des pays, d'autres pays, et pas seulement la Russie. Donc c'est-à-dire ce syndrome de Fort. Je vais donner la réponse. Des composants qui peuvent être produits par d'autres pays. Même si peut-être que c'est l'Occident qui a eu l'idée au début, les autres ont pu récupérer, modifier le truc. Et voilà. Un sujet que évoquait Sylvie tout à l'heure, donc c'est toujours un prétexte et une sorte de réhabilitation, réinitialisation de cette image de Potemkin, et dire que nous pouvons tout faire, alors qu'aujourd'hui la Russie ne peut exister seulement dans le contexte global, dans le contexte international. C'est Lieberman, justement. Mais personne ne peut exister seul dans le contexte international. Personne. Aujourd'hui, dans ce monde globalisé, où la Chine a certains éléments, l'Afrique a certains éléments, la Chine en aura d'autres, tout est un peu éparpillé partout dans le monde. Personne ne peut vivre seul de manière autarcique dans son coin. Mais pourquoi vouloir absolument donner cette image faible à la Russie alors que tout le monde voit ici que ça fait 3 ans que vous n'arrivez pas à les battre?
Oui, alors d'abord, les armes hypersoniques ont été développées il y a longtemps, puisque en 2018, dans ce qu'on a appelé le discours du manège, Vladimir Poutine avait déjà présenté ces missiles hypersoniques que nous, on appelle plutôt hypervéloces. Donc il avait les machines pour le faire, et à l'époque, il n'y avait aucun interdit sur les importations. Parce que là, on veut faire passer les Russes pour des nuls, mais ils ont réussi à faire, avec les machines occidentales, comme vous dites, quelque chose que les Occidentaux eux-mêmes n'ont pas réussi à faire. Donc il fallait quand même un certain génie pour le faire, sachant que la Russie sont les premiers à avoir développé les armes hypersoniques. Et qu'aujourd'hui, les Américains n'ont toujours pas réussi, eux, à sortir des armes hypersoniques. Donc, votre logique, là, il y a un truc qui manque. Il y a clairement un truc qui manque. Maintenant, aujourd'hui, les composants électroniques, on sait très bien, ils n'arrivent pas seulement de Chine, ils arrivent des pays du Golfe, ils arrivent des pays voisins. En fait, mais ça vient pas que d'Occident. Aujourd'hui, surtout, je pense que les pays comme Taïwan, tout ça et tout, ce sont les pays qui sortent le plus de composants. Donc, Occident, mais il n'y a pas que l'Occident, il y a d'autres pays dans le monde. il y a un contournement total des sanctions dans ce domaine. On ne peut plus fournir intégralement des machines, mais on peut fournir enfin en tout cas la Russie peut se procurer des composants. Alors cela dit, en 2018, Vladimir Poutine avait déjà dit qu'il développerait ses missiles en série, ce qui, à ma connaissance, n'a pas été fait. Donc effectivement, on peut se poser la même question sur l'Oreshnik. Je n'ai pas connaissance de cela en 2018. Mais dans tous les cas, le temps va répondre à notre question du coup. On peut se poser des questions. Qu'est-ce que vous en pensez? Poutine a-t-il la capacité de produire ses missiles en série? Pourquoi l'aurait-il annoncé s'il ne peut pas le faire? Pas mal de déclarations de Poutine et aussi de Loukachenko, le président de la Biélorussie, parce que lui, ce qu'il a dit, c'est, regardez, c'est d'ailleurs l'étape supplémentaire systématique, dès qu'on promet une arme du côté russe, à chaque fois on dit, regardez, on va la transférer en Biélorussie, signe qu'on se rapproche un peu de l'Europe. Ça a été dit pour l'Oreshnik. Est-ce que c'est vrai? Écoutez la réponse de l'intéressé. Et combien d'Oreshnik viendront en Biélorussie? Je pense à une douzaine pour l'instant, puis nous verrons. Si les Russes souhaitent en placer plus, nous en placerons plus. Donc eux, ça ne les dérange pas d'aller placer des armes en Ukraine pour embêter les Russes. Mais quand c'est les Russes qui vont en Biélorussie, ça devient un problème. Non, 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 ça marche pas comme ça. Hein. Réciprocité. Ce que tu fais à l'autre là, c'est ça aussi on va te faire. Je dis 10 missiles pour l'instant. Et ensuite, si Vladimir Poutine est d'accord, plus d'Oreshnik. 10, c'est déjà beaucoup. Eh bien, avec réserve, Ça changerait quoi concrètement qu'il y en ait en Biélorussie ou pas et en nombre, Aurélien Duchesne? Soit un retour à la case 1983 de la crise des euromissiles, parce qu'on est parti de là, l'interdiction des missiles d'une portée intermédiaire, 500 à 5500 km, comme c'était le cas juste en 2019, jusqu'à ce que ce traité soit déchiré par les Américains, notamment parce que les Russes étaient en train de le contourner. On en a la preuve aujourd'hui, preuve industrielle. On pourrait revenir à un scénario donc, de type crise des euromissiles, l'époque où Mitterrand en France disait que les pacifistes étaient à l'ouest, mais les missiles étaient à l'est. Eh bien, conséquence pour nous, ces missiles, par définition, ils nous concernent nous. 14 minutes entre la base d'Astrakhan et Paris pour nous balancer un Oreshnik dessus. Ils ne concerneront pas les États-Unis, ce serions nous, les Européens, qui serions au menu de ce qui se passerait. On serait peut-être... Ah, au menu, tu as utilisé vraiment le bon terme. Là, c'est nous qu'on va manger bien comme il faut. Obligés en France d'en revenir à, par exemple, des gammes de missiles qu'on avait, par exemple... Oui, donc attendez, c'est-à-dire que ce message conjoint avec la Biélorussie, c'est uniquement destiné à nous, Européens. Alors, de la part d'un Loukachenko, je dirais que c'est d'abord une manière d'exister, parce que l'an dernier, on a eu... Il peut toucher, avec ces missiles-là, il peut même toucher les États-Unis. Personne n'est à l'abri avec ce missile-là. Il peut toucher n'importe quel endroit du monde. C'est les missiles qui ont la plus grande portée. Différentes gammes de sa part sur la catégorie nucléaire, où il parlait d'héberger sur le sol de Bélarus des armes nucléaires, où il avait brandi le fait que la Biélorussie et la Russie, normalement, d'après un traité d'acte d'union, sont censés fusionner en un seul et même pays à un horizon indéterminé. Enfin bref, il avait essayé d'invoquer la protection nucléaire russe. Poutine lui-même s'y était ouvert. De la part d'un Loukachenko, c'est plus une manière d'exister. Bon, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez de cette vidéo et de ce qu'il raconte? Bon, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous voyez d'autres incohérences, précisez-les-moi. Aimez la vidéo si vous avez apprécié. Abonnez-vous. Et on se dit à bientôt pour une prochaine réaction.
C'était Héritier Bateke.